chers collègues, je vais vous présenter l'exécution de l'état spécial de notre secteur pour l'exercice 2016. Ce document comptable constate les réalisations effectuées par rapport aux crédits votés et les restes à réaliser par rapport à la dotation globale d'arrondissement. Pour l'exercice 2016, le budget de fonctionnement alloué a été de 2 408 809 € et le budget d'investissement de 304 944 €. Le budget de fonctionnement 2016 comprend la dotation de fonctionnement allouée ajoutée au report de 2015, soit 4 696 616 € et 3 centimes. En 2016, le total des réalisations mandatées sur l'année était de 2 499 099 € et 68 centimes et le total des dépenses engagées mais non mandatées est de 845 981 € et 25 centimes. Le taux de réalisation du fonctionnement est donc de 71,20%. Le report de fonctionnement pour 2017 est de 1 351 535 € et 10 centimes. Le budget d'investissement 2016 comprend la dotation d'investissement allouée, correspondant donc aux 2 € par habitant, et le report de 2015, soit 834 864 € et 7 centimes. En 2016, le total des réalisations mandatées sur l'année est de 190 811 € et 57 centimes, ajouté au montant des dépenses engagées non mandatées de 548 655 € et 53 centimes. Le taux de réalisation est donc de 88,57%. Le report pour 2017 est de 95 396 € et 97 centimes. Ces chiffres traduisent de manière comptable l'action de la mairie de secteur. Une action claire et transparente qui se décline dans tous les domaines de compétences. J'apporterai, si vous le voulez bien, quelques compléments d'information à ce rapport. Ils permettront sans doute de répondre déjà à des questions que vous seriez tentés de me poser. Tout d'abord, il est important de souligner la nette progression du taux de réalisation, tant en fonctionnement qu'en investissement. Une progression significative en investissement à un taux à 88,57% et une augmentation de près de 10 points en fonctionnement puisque nous passons de 61,4% en 2015 à 71,2% en 2016. L'urgence en 2014, lors de l'entrée en fonction de notre équipe, était de placer nos concitoyens au centre des préoccupations de la mairie de secteur. Cette nécessité passe par une méthode d'inventaire et aussi d'audit, qui nous a pris beaucoup de temps, tant l'état déplorable dans lequel ce territoire avait été laissé et ses habitants abandonnés. Mais malgré le temps des diagnostics et des audits, la mairie de secteur n'a pas failli à sa mission de proximité, mais la vraie proximité, celle qui améliore chaque jour le cadre de vie de chacun d'entre nous, celle qui donne l'accessibilité à la culture et au sport au plus grand nombre, cette proximité qui redonne à nos arrondissements la fierté d'être aussi le cœur battant de Marseille. Par sa politique associative, la mairie de secteur soutient au quotidien et s'engage aux côtés des associations et clubs sportifs par son apport logistique, par le développement des conventions d'objectifs aussi vertueuses que respectueuses des intérêts de la population que des bénévoles. Par sa politique culturelle, la mairie de secteur a fait de l'accessibilité à la culture une de ses priorités. La définition d'une politique culturelle à destination du jeune public est une volonté affichée et affirmée clairement. Une programmation culturelle jeune public a donc été proposée. La participation à de nombreux projets, comme par exemple le soutien important de la mairie de secteur au projet Ma classe chanson. Projet qui, hélas, n'a pas été soutenu l'an dernier par la mairie du 15 et 16e arrondissement. Pourtant, bon nombre de ce secteur y participent. Nous avons même dû accueillir des naufragés de la culture et financer la classe chanson à plusieurs écoles du 8e secteur. On ne peut pas parler de la culture sans parler aussi du sport, dont on sait combien il est important sur notre secteur, si riche en champions. En privilégiant le soutien à l'enseignement de proximité et en mettant en lumière la boxe par exemple, avec Challenge Boxing, ou le football, avec le tournoi national du Burel, la mairie de secteur tient à maintenir des financements permettant tant l'apprentissage que l'éducation. Quant au rôle de la mairie de secteur auprès des écoles, si nous regrettons de ne pas en avoir l'entretien, oui, nous le regrettons, car avant que vous brandissiez une fois de plus un tableau avec des indicateurs complètement faux, listant des travaux supposés non faits, je persiste et signe, moi qui suis les dossiers des écoles et qui suis au quotidien aux côtés des parents, des enfants et des enseignants, je sais combien la mairie centrale est loin des attentes et des besoins réels de nos écoles.
Quant aux équipements sportifs, Monsieur Miron, je ne vous étonnerai pas quand je vous dis que nos équipements transférés ont été purement et simplement abandonnés pendant plus de 20 ans. Et que vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir fait en tout juste 3 ans ce que vous, d'un côté et de l'autre, vous n'avez pas fait ou pas voulu faire depuis plus de 20 ans. Toutefois, je peux vous assurer que les travaux incombant à la mairie de secteur ont été, sont et seront faits. Pour finir avec nos écoles, avec les moyens qui sont les nôtres, la mairie de secteur propose et soutient entre autres des projets éducatifs, aussi bien en sport qu'en culture. Et sans oublier la volonté de notre maire de penser à nos seniors, avec la mise en place notamment de sorties organisées, comme à nos anciens combattants avec un soutien total aux organisations patriotiques. En fonctionnement, je soulignerai aussi l'entretien des jardins, des améliorations apportées au centre d'animation comme à Saint-Jérôme-Félabon par exemple, à l'espace culturel Buisserine, mais aussi la fête des familles, les médiévales, les marseillaises, le spectacle de Noël pour plus de 4300 personnes, les 20 000 goûters pour les enfants des écoles de notre secteur, les illuminations de Noël, et pour les enfants de nos centres aérés, des sorties, des animations, un spectacle de Noël également, le carnaval, etc., etc. Nous avons fait le choix de travailler pour nos concitoyens, de servir les Marseillais des 13e et 14e arrondissements et de servir Marseille selon notre méthode. Une méthode faite de respect et d'efficacité. Enfin, en investissement, je soulignerai la réalisation du jardin Beaujard, qui sera inauguré prochainement, ainsi que la réhabilitation, pour ne pas dire la renaissance, du stade des Mourets. Je tiens à souligner l'investissement de notre sénateur qui a consacré cette année son enveloppe parlementaire à ces 2 projets. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce compte d'exécution qui montre la volonté politique de notre mairie d'avancer. Trop lentement, estimeront les diseurs qui ne sont pas des faiseuses et qui ne l'ont pas été tant qu'ils en avaient l'opportunité. Prudemment, dirais-je quant à moi. Car en ces temps de chômage de masse, de situation sociale désastreuse, qui veut que 25% des Marseillais vivent ou survivent en dessous du seuil de pauvreté, en ces temps de disette budgétaire et de désengagement tant de l'État que des collectivités locales, chaque euro est précieux et doit être par conséquent non pas dépensé pour être dépensé, mais être investi afin de servir l'intérêt général. La prudence doit être de mise et l'action au service des habitants des 13e et 14e arrondissements, la seule priorité. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Joshua. Madame l'adjointe, nous avons, comme traditionnellement sur ces questions, refusé de prendre part au vote sur ce que vous nous proposez. Nous pourrions discuter du contenu, par exemple la manière faussée, biaisée, rapide, quand vous traitez la question de la culture, après avoir essayé de l'écraser comme vous avez fait à l'espace culturel de Buisserine. Mais ça n'est pas la raison principale. Et vous allez voir, Madame D'Angio, qu'il n'y a rien pour vous dans ce que je dis là. Mais maintenant, sur les questions financières, avec le parti que vous représentez, on ne sait jamais, quand on vote quelque chose, si on ne va pas se retrouver devant les tribunaux. Si bien, madame, que cette fois-ci, il y a une raison de plus, confirmée par tout ce qui se passe, dans ce que nous voyons partout, au fait que nous refusons de prendre part au vote sur le quitus financier. Oui, Madame la Première Adjointe, donc juste quelques petites questions. L'an dernier, vous aviez noté que les reports de fonctionnement étant tellement importants, la mairie centrale avait ponctionné, selon les mots de Monsieur le maire, une somme importante dans le budget de mairie centrale. Est-ce que les reports étant encore très importants cette année, puisqu'on constate quand même 1 351 000 euros, est-ce que vous avez l'assurance cette année de ne pas être ponctionné par la mairie centrale? Première question. Après, d'autre part, madame, contrairement à mon collègue M. Joshua, donc, nous, au nom de notre groupe, donc je ne voterai pas pour votre compte administratif, mais nous abstiendrons, puisque ce sont simplement le constat du compte de gestion, c'est le pendant du compte administratif de mairie centrale. Donc en mairie centrale, nous abstenons sur le budget du maire de Marseille, nous abstiendrons également. Ne mettons pas en cause la sincérité des dépenses. Après, nous ne partageons pas forcément l'ensemble des dépenses que vous effectuez au nom de la mairie de secteur, mais c'est vous qui êtes aux commandes et vous dépensez comme bon vous semblez. Donc moi j'ai noté quand même beaucoup d'autosatisfaction dans vos propos, Madame la Première Adjointe. Si on vous entend, en quelques années, vous avez comblé un déficit de plusieurs décennies. Je note quand même que vous avez repris à votre compte
bon nombre de manifestations qui étaient mises en œuvre par la municipalité précédente. On parlait du challenge du boxing, ça existait avant vous, et ça existera après vous. Le tournoi de Burel également, ça existait avant vous, ça existera après vous. Sur alors, mon collègue a parlé de la culture, donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir, vous ne nous l'avez pas donné lors du vote du budget, mais peut-être que vous allez nous indiquer, avec le compte administratif, quels moyens financiers avez-vous mis en œuvre cette année pour la culture. Le troisième âge, vous avez parlé également du troisième âge, développer des actions pour envers sur les âges. Quel est en euros le montant des dotations que vous avez à disposition du troisième âge? Au niveau vous faites de l'autosatisfaction également sur les équipements transférés. Moi je note, comme vous, en tournant au quotidien dans ce secteur, vous avez dû forcément réduire les taux d'entretien de nos terrains de boule, de nos espaces décentralisés, puisque leur état n'est pas dans un très bon état. Et très souvent, moi-même, je fais appel à Madame Cordier, au service de Madame Cordier, pour pallier à vos carences. Donc il faut peut-être être plus modeste dans l'autosatisfaction sur les contrats d'entretien que vous avez. Alors peut-être que vous avez dégagé des marges de manœuvre en réduisant l'entretien des équipements pour pouvoir faire des manifestations à l'attention d'une certaine frange de population. Donc ça c'est aussi un choix politique, mais il faut l'assumer. Je note aussi que vous avez quand même beaucoup instrumentalisé, vous avez parlé du développement de la culture, mais c'est quand même beaucoup d'instrumentalisation de la culture provençale. On est tous des amateurs de culture provençale, mais je vous signale que dans un secteur, il n'y a pas que de la culture provençale. Il y a également des cultures urbaines qui ont toute leur place dans ce secteur. Et là, je crois que vous avez fait le choix politique de dénier ces cultures urbaines. De la même façon, on note également, vous faites de l'autosatisfaction sur les manifestations que vous faites, mais vous avez aussi instrumentalisé une religion, la religion catholique, avec les crèches que vous mettez en exergue et de manière pompante en fin d'année. Elles existaient également avant vous, nous le faisions, mais en toute tradition provençale, et nous le ferons aussi après vous, mais sans le médiatiser à outrance comme vous le faites. Ça, c'est un choix. Et également, là aussi, bon, j'aurais pas la réponse, mais jusqu'à la fin de la mandature, je vous le demanderai. Je voudrais savoir également, puisque le budget, le compte administratif a été voté par nature, mais il n'y a pas bien sûr de comptabilité analytique. Donc, combien a représenté les vœux, donc, puisque c'est le compte administratif, on parlera du budget de l'année dernière, les vœux du maire en 2016 au DOM, à combien se sont-ils élevés? Donc voilà, donc vous avez fait des choix politiques qui vous sont propres, nous ne partageons pas, mais au nom de notre groupe, nous ne mettons pas en cause la sincérité des dépenses, donc nous nous abstiendrons. Mes chers collègues, à vous entendre, vous faites tout. Moi j'ai envie de dire, nous on fait le reste, quoi. Moi ce que je regarde, c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail du compte administratif, c'est un document technique qui représente une lecture de ce que vous avez mis en œuvre tout au long de l'année. C'est votre choix. Moi je n'ai pas à le commenter, nous, notre groupe, on s'abstiendra bien évidemment sur ce rapport, puisqu'on va dire que pas directement concerné par les choix que vous faites. Moi, je veux juste revenir sur les aspects du sport, où, bien sûr, comme chaque fois, je suis le principal de vos récriminations, bien évidemment, je comprends l'enjeu. Simplement vous dire que vous gargarisez du petit stade de proximité des Maurets que vous êtes en train de faire, c'est très bien, merci, bravo. Je rappelle juste que ce stade est décentralisé, et que vous auriez pu le faire, vous et vos prédécesseurs, depuis des années. Je rappelle aussi que le petit jardin, vous gargarisez également aussi, c'est injuste, celui-là aussi est décentralisé. Je vous rappelle que l'ensemble je vais vous faire l'affront de répéter le nombre de travaux qui ont été faits, 2016, 2017, 2015 aussi certains, vous auriez pu les faire, choisir de les faire, mais malgré ce que vous dites, ils ne sont pas encore faits, il y a encore des listes entières de travaux qui ne sont pas encore faits. Voilà. Et ceux qui, par exemple, de tel club font appel à moi lorsque vous êtes dans l'incapacité de les accompagner pour des petites réparations que vous êtes normalement en droit de faire, et vous avez l'obligation de les faire, puisqu'il s'agit de petits travaux de proximité sur des équipements de proximité, mais là aussi, vous dédonnez tout ça. Alors écoutez, moi je veux bien tout entendre, je veux bien qu'on ait des progrès à faire, tous ensemble, je crois que les gens ont des progrès à faire, je ne connais pas qu'ils soient parfaits, on
voilà, on a tous des progrès à faire, mais j'aimerais bien juste entendre dans votre bouche aussi la longue liste. Hein, si vous êtes en capacité de dire ce qui n'a pas été fait, je suis ravi. Faites aussi la longue liste de ce qui a été fait, et comme ça vous serez équitable. Voilà. Nous, en tout cas, nous abstiendrons. Oui, j'ai le droit à la parole. C'est la parole, madame Najou. Alors, ceci étant Si vous ne dit, laissez pas la parole, c'est l'ISF. On va pas parler quelque part. Si vous ne laissez pas la parole, la prochaine fois, je vous attends. Vous êtes obligé, c'est la loi. Vous devez laisser la parole. C'est lui. Vous devez me laisser la parole. J'ai le droit à la parole. Je vais patienter 5 secondes. je vous laisse la parole, monsieur Macho. Surtout dans le Oui, j'ai quelques petites questions, donc merci de me laisser la parole dans l'interview. Rien d'effrayant, c'est pas des procès que je vais vous faire, je vais juste vous poser des questions, puisque la majorité des rapports que vous présentez aujourd'hui ne viennent pas de vous, mais là, le budget, sauf erreur de ma part, ça vient bel et bien de la mairie d'arrondissement. Donc il est normal que je pose des questions, sinon qu'est-ce que je viens faire là? J'ai plus qu'à rentrer à la maison. Donc je vais... D'accord, le code d'exécution. Oui, madame, d'accord. C'est pas de souci. Vous, il vous embête ce monsieur qui chante, monsieur Maurice. Il vous embête. Bon. Le budget, le code d'exécution. Le code d'exécution. Donc vous avez dit, vous avez un taux de réalisation de 71%. En fait, vous avez plus que ça, donc là, on peut que dire bravo, puisque dans les 71%, vous avez inclus le reliquat de l'année précédente, donc effectivement, le taux de réalisation, il n'y a rien à dire là-dessus, voilà, dont acte. Nous avons quand même quelques petites questions que nous nous posons concernant les sorties pour les personnes âgées. Alors effectivement, c'est une très bonne initiative de la mairie d'arrondissement d'avoir organisé cela, c'est des sorties même auxquelles une fois j'ai pu participer. Nous aimerions juste savoir le nombre de personnes à chacune de ces sorties. Comment sont sélectionnées ces personnes, puisqu'effectivement, il doit y avoir un mode de sélection. Je suppose qu'on ne prend pas les gens au hasard ou le premier qui téléphone. Donc, comment sont sélectionnées ces personnes? À quelle distance maximum ont lieu ces sorties? Puisque je sais que des fois, ça peut être en Camargue, ça peut être à Aix-en-Provence, au Fatino, ça peut être de partout, donc j'aimerais savoir à quelle distance maximale ont lieu ces sorties. Et combien tout ça coûte, puisqu'effectivement je vois des lignes d'hiver avec des très gros montants, j'aimerais que l'on chiffre le coût de ces sorties, parce que je veux bien effectivement, et ça part d'une bonne volonté que la mairie d'arrondissement ait organisé cela, chose que n'avait pas fait la majorité précédente, et l'argent vient bien de quelque part. Si la majorité précédente n'est pas arrivée à le faire, comment se fait-il qu'aujourd'hui on arrive à organiser des sorties si coûteuses? Voilà. Donc, parce que j'ai pas trop envie, excusez-moi, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais j'ai pas trop envie que la gardienne se transforme en gardienne d'électoraux, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui. Il faudrait du clientélisme. J'aimerais aussi, je vois une ligne, monsieur Joshua, peut-être monsieur Marie, ça devrait vous intéresser, tout comme les élus d'arrondissement. Je vois une ligne budget moyen affecté au groupe d'élus, et il y a marqué 0. Alors il y a quand même des conseillers d'arrondissement qui n'ont peut-être pas de terminaux internet pour utiliser leur adresse mairie. Il y a aussi peut-être monsieur Joshua, madame Mondamière qui pourraient avoir des moyens de travail, après tout, puisque je sais que madame Narbouchi, dans la mairie du 2-3, a donné des moyens de travail au groupe d'opposition, et je la félicite à ce titre. Bon, monsieur Marie, madame Mas sont conseillers municipaux, donc eux, ils ont les moyens de travail, tout comme madame Eustache et moi-même, mais les conseillers d'arrondissement de votre majorité et ceux de l'opposition, effectivement, peut-être qu'ils auraient besoin. Je m'étonne qu'on puisse, effectivement, avec une ligne budgétaire à 0, quels sont les moyens de travail des élus, des conseillers d'arrondissement qui ne sont pas conseillers municipaux. Et j'aimerais aussi soulever un dernier point. Je vois qu'il y a un budget carburant qui a fortement explosé. Il était à 3 000 € l'an dernier, il est à 11 000 € cette année. Alors j'aimerais savoir de combien de véhicules est composé le parc auto de la mairie, parce que ça fait quand même quasiment 1 000 € par mois de carburant.
Et j'aimerais savoir effectivement quelle en est l'utilisation, pourquoi le budget a été multiplié, le budget carburant a-t-il été multiplié par 4. Voilà. C'est pas un procès, c'est votre premier conseil, mais je le conçois dans le jour. Et si, écoutez, faites ce que vous pouvez, vous débutez dans cette fonction. Je ne vous demande pas non plus des mots et merveilles, mais je vous demande des réponses à mes questions. Si vous ne les avez pas, tant pis, on attendra. Je vous remercie. Eh bien, vous attendrez, M. Majot. Quant au questionnement, M. Marie, l'an dernier, nous n'avons pas d'autre choix que de faire, d'avoir subi, on va dire, ce retrait des 500 000 €. Et cette année, on n'a pas d'autre solution que de faire confiance, on va dire, à la mairie centrale pour ne pas mettre en difficulté donc, notre secteur. Cette année, la mairie centrale ne nous a encore rien, on va dire, rien pris. Donc, espérons que cela continue. Concernant l'entretien de nos équipements, monsieur Miron, il est fait. Le stade des Mourais a été donc voté l'an dernier. Effectivement, c'est un équipement décentralisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris la décision, enfin que le maire de secteur a pris donc la décision de pouvoir enfin offrir aux habitants du quartier de Château-Gombert et d'ailleurs aussi un stade qui n'est pas aux normes pour les compétitions ou pour certains clubs, mais qui fera, je suis certaine, le bonheur des habitants de ce quartier et d'ailleurs également. Concernant M. Marie, tout à l'heure vous évoquiez le challenge boxing qui était également soutenu sous l'ancienne mandature. Il faut savoir que notre mairie finance complètement ce challenge boxing, à la différence de votre mairie. Il y a un conseil régional qui finance aussi. Non. Cette année, non. L'année en 2017, c'est sûrement différent. 2016. Concernant, on parle de 2016, on est bien d'accord, M. Miron. Concernant les seniors, M. Marie, vous avez également soulevé la question tout à l'heure. Sur le budget 2016, pour les seniors en général, a été budgétisé 79 774 €. Ensuite, concernant vos questions des divers, je ne vais pas vous faire la longue liste de tout ce que cela contient, on en aurait pour trop longtemps. Je pense avoir énuméré tout à l'heure les grandes lignes, va-t-on dire, de ce qui a été fait. Et donc j'en arrêterai là pour ce domaine. Voilà, je pense que j'ai répondu plus ou moins suite à ma présentation du rapport à l'ensemble de vos questions. Donc je vais vous proposer de mettre ce rapport aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Pardon? Non, participation au vote pour Monsieur Joshua. Et Madame Amiara. Et Madame Amiara aussi. 2 non-participations au vote. Donc le rapport est donc adopté à la majorité. Je vous remercie.